commence tout de suite. C'est notre rubrique Sans frontières. On va partir à Bruxelles où nous attend notre correspondant Julien Gasparuto. Bonjour Julien, les élections américaines sont évidemment scrutées par les dirigeants européens car c'est aussi un peu l'avenir de l'Europe qui se joue aux États-Unis. Eh oui, pour les Européens, les enjeux sont énormes. Ils sont diplomatiques, économiques, environnementaux et il y a beaucoup de retard à rattraper. Pour bien comprendre, je vous propose de revenir sur ces 4 ans de relations houleuses entre l'Europe et Donald Trump dans ce sujet réalisé avec Quentin Danjou. Il n'a jamais coupé les ponts avec Bruxelles, mais son mandat a mis à mal une alliance historique. Car Donald Trump a toujours eu une vision très singulière de l'Europe. Nous protégeons l'Europe et on paye bien plus que n'importe qui. C'est merveilleux, mais on aide l'Europe bien plus que l'Europe nous aide. Il considérait que l'Union européenne et les Européens en général ont tiré avantage des États-Unis. Pour lui, il était temps de repayer la dette, que ce soit sur la défense, que ce soit sur les équilibres commerciaux, que ce soit sur la politique étrangère. Donald Trump se retire donc des accords de Paris sur le climat, de l'accord sur le nucléaire iranien. Il claque la porte de l'OMS. Il n'a de cesse de critiquer l'OTAN. Mais en revanche, il se félicite du Brexit. M. Trump a certainement largement appuyé l'idée du Brexit et d'ailleurs espérait que d'autres pays partiraient aussi. Des tensions qui se manifestent aussi sur le terrain commercial. Les États-Unis déclarent la guerre à l'Europe en surtaxant les importations d'acier et d'aluminium, en relevant les droits de douane sur tout un tas de produits comme le vin et les fromages suite au conflit entre Airbus et Boeing. Menace aussi sur les importations d'automobiles si l'Europe venait à taxer les géants du numérique. Pour ce spécialiste, il faut une désescalade, mais les Européens doivent aussi se prendre en main. Il faut que l'Europe soit crédible, il faut qu'elle soit unie. Ce qui manque à l'Europe, c'est un degré d'intégration beaucoup plus fort. On ne parle pas avec les États-Unis comme avec le reste du monde. Nous sommes forts dans nos relations bilatérales avec tous les pays, sauf avec les États-Unis. L'Europe doit se positionner en 2021 sur la taxe GAFA, un véritable test à l'heure où les États-Unis entament une nouvelle mandature. Julien, le nom du nouveau président n'est pour l'instant pas encore connu. Qu'est-ce que ça va changer pour l'Europe ? Eh bien ici, ce n'est un secret pour personne, tout le monde souhaite une victoire de Joe Biden. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait un changement de ton, les relations seraient plus apaisées, il y aurait aussi des décisions symboliques qui seraient prises. Joe Biden a par exemple promis de revenir dans l'accord de Paris sur le climat et ça, eh bien ici à Bruxelles, on voit ça plutôt d'un bon oeil. Alors que si c'est Donald Trump, eh bien on replonge en gros pour 4 ans d'incertitude. Mais en revanche, quelle que soit l'issue du scrutin, les Européens ne s'attendent pas à un grand changement sur le terrain commercial. Joe Biden a déjà déclaré qu'il continuerait à défendre les intérêts des Américains et donc, quel que soit le président, eh bien, les Européens s'attendent sur ce terrain-là à ce que les négociations commerciales restent compliquées pour les 4 années à venir. Merci beaucoup Julien.